Salut l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Voilà les gars, on va parler du Paris Saint-Germain et de Kylian Mbappé. Voilà, je vais me le faire encore parce que c'est un joueur qui est en train de déchirer mon PSG, qui est en train de déchirer notre PSG. Euh, pour moi, c'est lui qui est en train de foutre la merde au sein du groupe, au sein de l'effectif, au sein de l'institution Paris Saint-Germain. C'est un mec qui se croit au-dessus de l'institution PSG. Mais mon gars, Paris, c'est Paris. Toi, t'es que Mbappé. T'es pas content, tu vas voir ailleurs. On entend tout depuis 2-3 jours. Comme quoi, il veut résilier son contrat. Il est pas content du Paris Saint-Germain, pas content de son placement, ceci, cela. Déjà, je joue bien sur le terrain. Parce que ça fait plusieurs semaines que tu sais pas aligner un pied devant l'autre. Hein, t'as marqué un penalty contre Benfica, très bien. Mais ton match a été pourri. T'as mis un but à 85e où il y a que toi dans le stade et devant la télé qui a cru qu'il avait marqué. On a bien vu que tu étais hors jeu de 8 mètres. Mais c'est pas grave. Ce mec-là, voilà, fait passer le PSG, en fait, pour des rigolos. On va parler aussi, les gars, de la nouvelle affaire qui touche le Paris Saint-Germain. Hein, le problème de l'armée numérique. Apparemment, le PSG aurait engagé des choses. On va en discuter juste après. C'est hallucinant. En fait, le PSG, les gars, c'est une série Netflix. Je crois que même Netflix ne pourrait pas faire mieux. En termes de scandale. Il n'y a que le Paris Saint-Germain sur la planète football qui a des scandales comme ça. Alors oui, les autres grands clubs ont leur lot de scandales. Mais au PSG, les mecs, c'est tous les semaines. C'est tous les semaines qu'il se passe quelque chose. Et tout a commencé avec ce putain de penalty. Excusez-moi d'être vulgaire, les gars, mais ce penalty de merde contre Montpellier qui a tout déclenché. Mais tout déclenché. Et aujourd'hui, bah, ça se ressent dans les résultats. Ça se ressent dans les résultats. Le Paris Saint-Germain n'y arrive plus. Les gars, mardi, moi j'ai regardé Benfica. Vous avez vu mon après-match, voilà. Écœurant, dégoûtant. À vomir la prestation du Paris Saint-Germain. Alors les gens qui arrivent encore à les défendre, arrêtez tout de suite. Moi, le PSG, rappelez-vous, le PSG dans les années 2013-2015, quand ils avaient l'équipe sous Laurent Blanc et tout, ou même Emery, ce PSG-là me faisait vibrer en Ligue des Champions. J'attendais le match avec impatience et puis ça jouait, Paris y allait au duel, les gars. Il y avait de la magie dans le match. Rappelez-vous, on battait le Bayern 3-0 au parc, on battait le Real 3-0. On faisait des matchs de fou contre le Barça de Messi. Le grand Barça de Messi. Mais là, les gars, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est incapable de battre Benfica. Benfica, les gars, même si ça reste une belle petite équipe. Mais voilà, ça reste que Benfica. On est incapable de les battre sur un match aller-retour. Et quand Galtier, à la fin du match, nous sort que le PSG aurait pu gagner parce qu'il y a eu beaucoup d'occasions, on n'a pas vu le même match. On n'a pas vu le même match. Je me suis emmerdé de la première à la dernière minute. De la première à la dernière minute. On voit bien qu'il y a une équipe qui n'est plus dans le coup. On voit qu'il y a une équipe qui n'a plus envie de se faire mal. Il n'y a plus rien. Il ne se passe plus rien dans le jeu, dans le contenu. Il n'y a plus de... Il ne se passe plus rien. Le jeu du PSG est prévisible. Contre Benfica, moi je voyais le match, je me disais comment on va faire pour s'en sortir, pour gagner le match. Et on l'a pas gagné. On l'a pas gagné parce que on n'a aucun atout pour gagner des matchs comme ça. Aucun atout. La défense est fébrile. Donnarumma, oui, il nous sauve contre Reims, il nous sauve contre Benfica à l'aller. Peut-être il fait des grosses... Mais vous avez bien vu au pied. Il se chie dessus, le mec, dès qu'il y a une balle au pied. Il y a encore failli se torcher contre Benfica au retour au parc. Une défense fébrile. Des latéraux qui nous ont fait rêver en début de saison. Mais là, il ne se passe plus rien. Bernat, il est cramé. Hakimi, malheureusement, il n'y arrive plus. Un milieu de terrain désertique. Vitinha et Verratti font leur possible. Franchement, les deux là, ils sont irréprochables. Ils font leur possible, mais c'est trop peu. Et les trois de devant, au début, ils faisaient les efforts. Mais depuis le penalty gate, il ne se passe plus rien, cet effectif. Les joueurs ne font plus les efforts.
Donc ça fait que c'est un PSG déséquilibré, un PSG qui est coupé en deux, un PSG qui n'a pas envie de se faire mal pour aider le copain ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, on a un PSG qui est complètement à l'abandon, qui est complètement déchiré, complètement à la rue à cause d'une personne, Kylian Mbappé. C'est à cause de lui tous ces... Tu veux dégager? Dégage du club. Prends ton Luis Campos qui est venu nous vendre sa soupe, sa vieille salade avant le match contre Benfica en nous disant tout était faux, ceci, cela. Tu nous prends pour qui? Tu nous prends pour des cons, toi aussi. Toi, t'es en froid avec Entero Henrique. On apprend aussi que le mec est en froid avec maintenant Nasser Al-Khelaifi parce qu'apparemment le président n'en voulait pas. N'en voulait pas parce qu'il y a eu une histoire en 2019 quand il était à Lille qui disait après le PSG, ici on n'est pas au Qatar. Hein? Par contre, tu es bien content de prendre l'argent du Qatar. Tu es bien content de prendre le pognon du Qatar. Tu nous as vendu, on nous a vendu Campos comme s'il allait faire venir des jeunes recrues, qu'ils allaient exploser comme il avait fait à Monaco. Problème, un mercato catastrophique. À part Vitinha qui est titulaire dans cette équipe parce que c'est vrai, lui, il est bon. Mais le reste, les mecs... Fabian Ruiz, vous avez vu la lenteur sur le terrain, il apporte que dalle. Renato Sanchez, tout le temps blessé. Mukiele, ça casse pas des briques. Et Kitike, 35 millions, il joue pas une minute. J'en oublie, certainement. Solaire, il joue contre Reims. Contre Reims, les gars, Reims. J'ai rien contre Reims, mais c'est Reims. Le mec n'a pas su faire une seule différence. Aujourd'hui, le mercato est catastrophique. Un mercato où c'est le néant complet. Alors Campos veut claquer la porte. Bah, claque la porte, dégage. Le PSG résistera à cette tempête. Mais les gars, moi Mbappé, j'en peux plus. Sa gestuelle, son comportement. Vous avez vu le penalty? Même le pauvre Neymar, il n'a même plus le droit de rien dire. Il prend le penalty, il prend le ballon, il le tire. Mais qu'est-ce que c'est? Où est le respect? Où est ce putain de respect? Un mec comme Neymar, qui a gagné la Ligue des Champions quand même. C'est Neymar quand même. C'est le meilleur tireur de penalty de la planète. Maintenant, c'est un gamin de 23 ans qui vient, qui fait sa loi. Il fait sa loi au PSG, c'est lui qui décide. Il prend le ballon, il met un but, il est content, il met un but sur penalty. Mais voilà, aujourd'hui on en est là. De toute façon, on voit bien, quand on a vu la tête du président dans les tribunes, aucune réaction. On sent bien qu'il y a un froid dans cette équipe, on sent bien qu'il y a un gros problème dans cette équipe. Et attention, il y a le Classico dimanche. Il y a le Classico dimanche, les gars. Et j'ai peur. J'ai très très peur pour ce Classico. Je ne vais pas vous mentir. Le PSG qui est complètement désuni. Hein, on nous fait voir des images de l'entraînement où les mecs ça rigole. Hein, ça fait semblant de se mettre des petits ponts, ça se check. Et sur le terrain, les gars, vous foutez. J'ai l'impression que c'est pas les mêmes bonhommes à l'entraînement. Et Galtier, les gars, je vous dis. Galtier, on lui a donné sa chance. Il commence à m'énerver. Il commence à m'énerver. Il est borné sur son 5-3-2, je sais pas, 5-2-3-1-3. Reviens en 4-3-3. Tu vois bien que ton milieu prend l'eau. Tu vois bien que tes attaquants ne font plus les efforts. Tu vois bien que cette défense à 5 ne tire pas la route. Tes pistons ne font pas le taf. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Vous avez vu la journée de Ligue des Champions hier? L'intensité sur tous les terrains. On est l'équipe qui court la moins de 32 équipes de la Ligue des Champions. On est l'équipe qui court la moins. C'est pas par hasard. On fait pas les efforts. On gagnera jamais la Ligue des Champions comme ça, les gars. Je vous le dis, ça sera pas pour cette année encore. On a un niveau encore catastrophique. Catastrophique. Donc voilà, Mbappé est choqué par le PSG, les gars. Alors, une nouvelle affaire qui nous tombe dessus. C'est assez hallucinant. Alors, si cette affaire-là est avérée, je peux vous dire que le PSG, voilà, il n'est pas tout rose non plus, les gars. Parce que c'est quand même assez incroyable. Donc, on apprend que le PSG a engagé une armée numérique pour nuire aux réputations de plusieurs personnes, dont Mbappé.
Un scandale XXL qui explique le désir du joueur de partir au-delà des considérations sportives. Et selon RTL, malgré le démenti du PSG, Mbappé se sent trahi par le club, marqué par la volonté de nuire à sa personne. Et selon l'entourage du joueur, impossible de rester dans ces conditions. Bon bah, si c'est avéré, de toute façon, voilà. Alors Roten qui défend Mbappé par tous les seins, hein, continue à lui lécher les boules, il n'y a pas de souci. De toute façon, Mbappé il commence à jaser en interne, tout le monde n'en peut plus de son comportement. Même le mec qui récure les chiottes là-bas, franchement, il n'en peut plus de son comportement. C'est pour vous dire, le mec a un melon surdimensionné, il se prend je sais pas pour qui. Mais moi, ça commence à me saouler. Donc voilà, la relation entre le club de la capitale et sa star semble définitivement cassée. Un départ l'été prochain se précise plus que jamais. Donc lui, il a envie de partir. Il n'arrive plus à faire confiance au Paris Saint-Germain. Et ben, je vous dis, tant mieux qu'on l'a prolongé. On va le vendre. On prendra de la thune sur ce mec. Et puis franchement, bon courage à l'équipe qui va le récupérer. Parce qu'un mec comme ça, avec un melon pareil, c'est même plus un melon, c'est une pastèque. Franchement, il faut réussir à gérer dans un vestiaire. Parce que n'importe où il va débouler, il va vouloir tout instaurer. Tireur de pénalty, tireur de coup franc, tireur de corner. Il va même presser les oranges à la mi-temps, le mec. Hein. Je vous dis, hein, c'est assez hallucinant. Donc voilà, l'info, les gars, c'est que le PSG... ça c'est quand même incroyable quand même comme affaire, hein, je vais vous lire, mais le média d'investigation assure en effet, donc Mediapart, assure en effet que les Rouges et Bleus ont engagé une entreprise, Digital Big Brother, pour s'attaquer à plusieurs personnes sur les réseaux. Donc Mediapart, l'équipe, Adrien Rabiot, Antero Henrique, même Kylian Mbappé. Alors voilà, donc ça a été démenti par le Paris Saint-Germain. Maintenant, alors, Monsieur Geldof, celui qui a balancé ces infos, donc dit tout ce qui a été fait a été fait en collaboration avec le client, donc le PSG, dans une stratégie globale mise en place par la direction de la communication. Que le PSG puisse dire non, non, on ne les connaît pas, c'est étonnant. Donc c'est peut-être fort possible, mais si ça arriverait vraiment, si ça arriverait vraiment à être avéré que c'est la vérité, là, on rentrerait quand même dans une drôle d'histoire. Le PSG n'est pas tout rose, il m'a l'air, dans cette histoire. Mais bon, en attendant, de toute façon, sportivement, nous, on va plutôt se mettre sur le sportif. Et sportivement, franchement, le PSG, en ce moment, franchement, les gars, c'est dégueulasse à voir jouer. Moi, il me donne plus de plaisir. C'est ça, en fait. Aujourd'hui, il me donne plus de plaisir. Je regarde les matchs de Ligue des Champions, j'ai plus ces frissons, cette adrénaline qui avait il y a quelques années. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que chaque année, ça va être le même film. Et cette année, bah, le film, il se répète. Hein, on fait un bon début de saison, on nous promet beaucoup de choses dans le jeu. Et puis, plus rien, d'un coup, du jour au lendemain. On a l'impression que dans cette équipe, plus personne ne peut faire mal, à part Lionel Messi, qui lui est en forme. Mais même Neymar s'est écroulé sportivement. Mbappé, je vous en parle même pas, il est ailleurs. Il fait tout le temps la gueule. Il est tout le temps à ses niveaux gestuels en train de lever les bras, de faire croire à ses collègues qui sont nuls. Donc il n'y a que lui qui est bon. Mais bon, c'est très très inquiétant. Moi les gars, je vous dis, je sais pas, dites-moi en commentaire, mais le match de dimanche contre Marseille m'inquiète fortement. Fortement, surtout que Messi est peut-être incertain pour ce match. Mais voilà, c'est un match qui m'inquiète fortement. J'espère que on va s'en sortir. Mais en tout cas, voilà. Moi, je voulais revenir sur le cas Kylian Mbappé qui, même les d'anciennes gloires du football, les gars, le taille, le découpe. Parce qu'il est en train de dégoûter tout le monde, tout simplement. Moi, il me dégoûte. Franchement, il est en train de me dégoûter. Son comportement m'écoeure. Et même sportivement, franchement, il n'amène plus rien au Paris Saint-Germain. C'est un mec qui est tout seul sur le terrain. Il est en solo et puis voilà. Alors, je sais pas quel club va mettre 400 millions d'euros sur la table pour un Gugus pareil. Ça me paraît fort probable. Et puis les pro Mbappé, arrêtez de me casser la tête. Si vous êtes tellement pro Mbappé que vous ne voyez pas ce qui se passe, allez voir à Paris, allez lui lécher ses boulettes. Et puis voilà, on n'en parle plus, mais venez pas me prendre la tête. Moi, je ne peux pas défendre l'indéfendable, je suis désolé. Même Thierry Henry, qui était vraiment du côté de Mbappé, même lui, voilà, dit que il faut jouer pour l'équipe. Il faut arrêter de penser qu'à sa gueule.
Mais lui, aujourd'hui, il ne pense qu'à sa gueule. Voilà le problème de Mbappé. Donc voilà, il veut quitter le PSG absolument. On n'a plus confiance. Eh ben, dégage. Dégage, j'ai envie de te dire. La plus grosse erreur, apparemment, il s'est confié que la plus grosse erreur, il s'est trompé, ça a été une grosse erreur prolongée. Bah, j'ai envie de te dire que le PSG peut-être fait une grosse erreur aussi en prolongeant. Voilà. Parce que tu n'étais pas comme ça avant de prolonger. Depuis que tu as prolongé, bah, tu as pris la grosse tête. Tu te permets tout. Et ça nous dérange tous, nous les supporters, au plus haut point. 99% des gens aujourd'hui sont écœurés par ton comportement, sont écœurés par, même sportivement sur le terrain. C'est plus du grand Mbappé, c'est plus le Mbappé de la saison passée. Donc voilà les gars, comme d'habitude si la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker en masse. Hein, vous oubliez souvent de le faire, mais bon je vous comprends. Donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés. Et puis n'hésitez pas à commenter la vidéo surtout et à partager les frérots. On se retrouve très très vite pour l'avant-match PSG-OM, le Classico, un avant-match obligatoire où on va se mettre la pression, où on va essayer de mettre les ingrédients pour se chauffer pour dimanche soir ce Classico. Et puis on se retrouve demain je pense pour l'avant-match. Sur ce, passez une agréable journée et on se retrouve très très vite pour le PSG demain, bien sûr. Demain, on le fera, c'est sûr les gars. Sur ce, prenez soin de vous, de vos proches, de vos familles. N'oubliez pas, ici c'est Paris et Paris est magique l'équipe. Ciao, ciao l'équipe.